Les accidents vasculaires cérébraux d'origine cardiaque sont nombreux. Ici, vous avez un caillot dans l'oreillette gauche qui va être responsable d'un accident vasculaire cérébral, un dysfonctionnement de la prothèse qui a été mis en place entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche avec de multiples thrombis, et bien sûr en cas d'anévrisme du ventricule gauche. Ici, vous avez un caillot dans l'oreillette gauche, donc oreillette gauche, oreillette droite. Si ce caillot part, la patiente risque un accident vasculaire cérébral massif et bien sûr l'hémiplégie. Ici, vous avez l'oreillette droite, ici, vous avez l'oreillette gauche. Et parfois, un caillot peut migrer de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche et être responsable de l'accident vasculaire cérébral. Ce qu'il faut comprendre, cette communication est tout à fait physiologique. C'est ce qu'on appelle le canal de Bottal. Et vous avez pendant la vie fœtale, c'est-à-dire pendant que le bébé est dans le ventre de la maman, une communication qui va se faire donc de la veine cave inférieure vers ce foramen ovale perméable, puis ensuite vers les cavités gauches. Cette communication, cette porte entrouverte, doit se fermer à la naissance lors du premier cri. Le plus souvent, cette petite communication s'associe avec une dilatation de la paroi. C'est ce qu'on voit ici. Vous avez une excursion de la paroi dans un sens et dans un autre. En général, c'est supérieur à plus de 15 mm. Cette communication, on la met en évidence le plus souvent en injectant quelques bulles. Et on voit le passage de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche, ou parfois par le Doppler. Alors cette petite communication laisse passer les caillots. C'est ce qui a été démontré dans ce cas-là, publié dans le New England Journal of Medicine. Vous avez donc le passage de ce caillot qui va passer de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Ici, vous avez un caillot de sang et on voit que ce caillot passait de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Une fois qu'on a mis en évidence cette communication, on doit discuter du traitement. Alors, vous allez comprendre plus facilement avec cet exemple vidéo. Ici, vous avez le cœur. On va retirer la partie au niveau des oreillettes. On va s'apercevoir qu'il existe chez ce patient une porte entrouverte. C'est ce qu'on voit ici en échographie transœsophagienne. Et cette porte entrouverte laisse passer de multiples petits thrombis de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Le traitement consiste par voie percutanée à fermer cette porte entrouverte en mettant une prothèse qui va couvrir une partie de l'oreillette gauche et une deuxième partie dans l'oreillette droite. On vérifie le bon positionnement de la prothèse, puis ensuite on lâche cette prothèse. Alors, cette procédure se fait maintenant sans anesthésie générale. Nous n'avons plus besoin de faire les échographies transœsophagiennes. Le patient sort le lendemain de son intervention avec un traitement associant l'aspirine et le Plavix, le temps que cette prothèse soit complètement endothéalisée par l'organisme. C'est une des possibilités thérapeutiques. Ça semble, chez les sujets jeunes, le meilleur choix.